Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous donner de bonnes ondes pour aller travailler. Dans cet épisode, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur depuis des années, le management bienveillant. Voilà plusieurs années désormais que je travaille sur ce sujet, et je suis toujours aussi surpris de ce qui me semblait être une évidence depuis des années, y compris du temps où j'étais moi-même manager. En fait, c'était une découverte pour certains, un mystère pour d'autres, une fumisterie pour une minorité. Heureusement, je constate que je ne suis pas le seul à penser que le management par la bienveillance n'est plus une option. Que ce soit par les commentaires que je reçois lors de mes conférences ou avec mes articles, mes livres, ou bien les mails en nombre que je reçois sur mon site web, je vois bien que le sujet est bien plus qu'une mode. Et je dois bien avouer que la crise du Corona a été un accélérateur incroyable à ce sujet. Mais si je fais cet épisode, c'est qu'après des années de travail sur celui-ci, il m'a semblé être temps de faire une petite synthèse. Et voilà donc cet épisode. En fait, le management bienveillant, c'est avant tout une attitude. Le management par la bienveillance, c'est une attitude par rapport à son propre travail. Mis à part quelques rares exceptions, nous ne sauvons pas de vie quotidiennement. Et ce n'est certainement pas le fait d'être soi-même stressé qui pourrait justifier d'avoir un comportement déplacé par rapport à qui que ce soit. Hurlements, humiliation, harcèlement, et j'en passe. Notre stress n'est pas plus ou moins important que celui des autres. Et plus nous montons dans la hiérarchie, plus notre stress devient moins important que celui de nos équipes. Bon, j'ai bien conscience en disant cette phrase qu'il va falloir peut-être la réécouter pour bien la comprendre. Mais elle est claire, je vous assure. En effet, je crois que le fond de la bienveillance est altruiste et poussera un manager à préférer prendre le stress sur soi plutôt que de le distribuer autour de lui. Le management par la bienveillance, c'est ensuite une envie. Comme le disait si bien cette grande philosophe qu'était ma grand-mère, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Oui, il existe des managers qui ne seront jamais bienveillants. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne le peuvent pas, c'est parce qu'ils ne le veulent pas. Je ne sais plus s'il faut perdre du temps à essayer de comprendre ces énergumènes. J'en ai rencontré des comme ceux-là, très peu pour être honnête, dans ma carrière professionnelle, et ces personnes sont souvent classées dans la catégorie des pervers narcissiques, et dans ce cas, ce n'est pas un coach ou un conférencier qui pourrait les aider, mais un psychiatre. Parce que, et ce n'est pas une plaisanterie, être un pervers narcissique, c'est une maladie psychologique. L'envie d'être bienveillant, c'est se nourrir très égoïstement du bien que cela génère autour de vous. Et là, je vous vois venir avec vos gros sabots. Je parle d'un plaisir égoïste alors que dans la phrase précédente, j'évoquais l'altruisme de la bienveillance. Eh oui, c'est là tout le paradoxe de la bienveillance en entreprise. Et c'est même un débat philosophique auquel nous pourrions consacrer des livres entiers et probablement 50 épisodes de Happy Work. Un acte généreux peut-il être désintéressé? Mais finalement, qu'importe tant que cet acte existe. Eh oui, je suis un indécrottable pragmatique, que voulez-vous? Le management bienveillant, ensuite, c'est un chemin sans fin. Si la perfection en ce monde existait, ça se saurait. Être un manager bienveillant, ça se travaille tous les jours. Bien entendu qu'il peut nous arriver de couper la parole à quelqu'un, de ne pas vraiment écouter quelqu'un, d'arriver en retard de temps à autre, de perdre son sang-froid, mais le tout est d'en être conscient. Le jour où nous serons parfaits ou parfaites, soyons francs, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer? Je crois profondément que le jour de notre naissance, nous sommes comme des disques durs vierges et que nous passons notre vie à ajouter des fichiers, des programmes et à les améliorer petit à petit en supprimant autant que faire se peut les petits bugs. Si vous décidez d'installer le programme Manager bienveillant, cela sera sans fin. Et c'est cela qui rend les choses enthousiasmantes. Enfin, je trouve en tout cas. Enfin, le management bienveillant, c'est une évidence. Toutes les études le montrent désormais, le bien-être en entreprise génère de la productivité, de l'implication et de la loyauté vis-à-vis de l'entreprise. Cela semble évident, mais il aura fallu toutes ces études pour le prouver. Franchement, juste intuitivement entre deux équipes, l'une dirigée par un boss qui hurle en permanence, arrive sans cesse en retard et ne donne jamais de feedback, et l'autre dirigée par un manager bienveillant, à votre avis, laquelle aura le moins de turnover et sera la plus impliquée dans son travail? Eh oui, la réponse s'impose d'elle-même. J'ai souvent comme remarque que la bienveillance n'est pas quelque chose qui s'apprend, que l'on est bienveillant ou pas. Je suis tellement, mais alors tellement en désaccord avec cela. C'est comme si on me disait que sur deux nouveau-nés, s'ils n'étaient pas éduqués, l'un serait poli, saurait intuitivement qu'il faut dire bonjour et merci, et l'autre serait un énorme goujat. La bienveillance, c'est comme la politesse, cela s'apprend, et il n'y a pas d'âge pour cela, sinon ce serait désespérant envers la nature humaine, non? J'aime à dire que la bienveillance, c'est un petit peu comme le piano. Tout le monde peut l'apprendre. Ensuite, il y aura des Mozart de la bienveillance, pour qui ce sujet sera totalement intuitif, et d'autres qui vont en galérer un petit peu plus. Mais au piano, tout le monde, absolument
Tout le monde peut apprendre à jouer un morceau de piano avec 2 doigts. Ce n'est pas génial, bien entendu, mais c'est un bon début et cela montre la volonté d'essayer. Pour les quiches en bienveillance, le tout est d'essayer. Cela sera toujours mieux que d'être quelqu'un de profondément toxique, non? Et je finirai cet épisode de Happy Work, comme d'habitude, par une citation. Pour cet épisode, j'ai choisi une citation de Jean-Jacques Rousseau qui disait « La véritable politesse consiste à marquer de la bienveillance aux hommes. Elle se montre sans peine quand on en a. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.